aujourd'hui, vous l'avez vu, et comme je pense beaucoup de booktubeurs cette semaine, je vais vous présenter ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge proposé par Gimose. Alors pour tout vous dire, j'espérais qu'elle le referait cette année parce que j'avais envie de le faire, voilà, j'avais hâte de le faire. Il y a eu plein de challenges cet été, j'en ai fait aucun parce que j'avais pas envie, je voulais faire celui-là. Mais dans ma tête, ça commençait le 1er octobre, mais en fait ça commence le 1er septembre, enfin, ça a commencé, hein, parce que du coup... je suis un peu en retard au niveau de la publication, mais c'est pas grave. Et du coup, dans les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en a qui font partie de ma palle de l'automne, que moi j'ai déjà tourné, mais que vous verrez après. Donc ça fera un peu doublon, mais c'est pas bien grave, hein, voilà. Je vous laisse aller voir du comment du pourquoi participer, le comment du pourquoi valider sur sa vidéo, elle le fait très bien, je vais pas le réexpliquer parce que je saurais pas le faire en fait, hein, voilà. Je vais juste citer le nom des menus, la catégorie et le livre. Je vais citer toutes les catégories même si j'ai pas des catégories pour tous les livres parce que je vais aller acheter des livres d'ici quelques jours, hein, et j'espère trouver des livres qui me plairont et que j'aurai envie de lire et qui correspondront aux catégories, hein, pour valider tout le challenge parce que j'aimerais bien lire les 12 livres pour valider les 12 catégories du challenge. C'est un bon gros challenge, mais j'ai envie de le faire. Bref, j'arrête de blablater, on y va. Ah oui aussi, juste avant de commencer, il est possible qu'un livre valide plusieurs catégories, enfin plusieurs thèmes. Mais moi j'en ai mis juste, j'ai juste mis un livre par thème, j'ai pas regardé s'il correspondait à plusieurs catégories, plusieurs trucs. Je verrai en le lisant et je verrai au moment de voir où j'en suis du challenge au courant des mois de septembre. Donc, automne frissonnant, c'est le premier menu, et la première catégorie, c'est le cri de la banshee, et donc là, il faut lire un thriller politique, tout ça. Donc, j'ai choisi Que ta volonté soit faite de Maxime Chazam, que j'ai commencé, hein, voilà, j'en suis à la page 44. Je l'ai commencé peut-être, je sais pas, au courant du mois de juin, voilà, et je l'ai toujours pas avancé parce que au moment où je l'ai commencé, c'est pas tout à fait ce que je voulais, et puis j'ai lu autre chose, et puis j'ai fait autre chose, et puis il est resté posé sur ma table de nuit. Et je ne l'ai plus repris. Donc là, je me suis dit, en fait, quand j'ai vu qu'il y avait un trailer, je me suis dit, ah bah je vais lire un Maxime Jadam. J'en ai un autre dans ma palle, mais je me suis dit non, je vais prendre celui-là. Parce que voilà. Et il est aussi possible que je lise un Agatha Christie, parce que j'aime bien Agatha Christie. C'est un policier, donc du coup, c'est possible que je lise ça. Et que du coup, je lise pas celui-là. Deuxième catégorie, le fantôme de l'opéra. Enfin, il y en a deux pour celle-ci, moi j'ai choisi celui-là. Et donc là, il faut lire un truc en rapport avec les fantômes, la possession, les esprits, tout ça. J'ai choisi Hanté de Maureen Johnson. Je crois que je l'avais déjà présenté dans des pales et tout. Celui-ci, il est là depuis genre des années dans ma palle. Il est quand même assez long, hein. Il fait 440 pages, mais j'aimerais bien le lire. On y parle de Jack l'Épouvanteur, on est à Jack l'Éventreur. On est à Londres et voilà, apparemment c'est une jeune fille qui voit l'ombre et l'esprit de Jack et du tueur, enfin on sait pas trop, c'est pas compris. Voilà, celui-ci je suis pas à 100% sûre qu'il corresponde au thème, mais je me dis que hanté, à un moment donné on va forcément parler d'esprit et de fantômes. Et pour m'aider, vu que je lis pas les résumés, c'est compliqué, hein, pour trouver des livres qui correspondent au thème, mais pour m'aider, je me suis aidée de ce que je savais à peu près du livre, du titre parfois comme là, et des thèmes qui sont mis dans BookNote. Voilà, c'est ça que je me suis aidée pour choisir les livres. Et enfin la dernière catégorie de ce menu, c'est vous prendrez bien un verre de True Blood. Et là donc il faut un livre soit avec les vampires, soit avec les zombies, enfin des créatures comme ça, tout ça. Et j'en ai un de chaque en fait, hein, voilà. Donc j'ai Les Gardiens de l'Éternité, le tome 11, j'ai lu le tome 10, j'en ai pas encore parlé en nouvelle lecture, mais ça va arriver, hein, un jour ou l'autre ça arrivera. Donc voilà, ici on est sur des vampires, hein. Et j'ai aussi Zombie Story, le tome 1, Zombie Island de David Wellington, que j'avais pris dans une boîte à lire au mois d'août dernier je crois, donc ça fait un an qu'il est là, je crois que c'est ça. Et donc là on est clairement sur des zombies. Les zombies c'est pas franchement mon délire, mais je me suis dit que ça pouvait être cool. En gros il est 100% sûr que je lirai celui-ci, mais j'aimerais bien du coup lire celui-ci aussi pour le challenge. Deuxième menu, automne, douceur de vivre, et la première catégorie c'est Trick or Treat, donc un livre en rapport avec Halloween, et là je n'en ai. Pour cette catégorie-là en particulier, je ne sais pas du tout quoi lire. Enfin, je sais qu'il y a des livres qui ont été proposés, il y a des gens qui ont choisi des livres évidemment, mais ça me tente pas franchement les livres qu'ils ont proposés. Du coup, je pense que je validerai la catégorie avec un autre livre d'une autre catégorie. Vous allez voir ça juste après. Parce que la deuxième catégorie justement c'est pomme au four, tasse de thé et bougie. Et donc là il faut lire en gros une romance, un truc feel good, en gros un truc à rien à voir avec littérature fantastique Halloween, hein. Donc là j'ai pas choisi de livre, déjà parce que en fait j'ai plein de romances dans ma palle et j'ai plein de livres feel good dans ma palle, donc je voyais pas l'intérêt de t'en présenter une, sachant qu'il y a peu de chances que ce soit celle-ci vraiment que je lise et qui correspond à la catégorie, parce qu'en fait il y a un petit bonus pour cette catégorie qui est que si on lit un livre, donc une romance, un feel good, tout ça, qui se passe en automne, c'est le livre compte double. Et donc du coup on valide deux catégories
du menu. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Et du coup, ça m'éviterait de lire un livre en rapport avec Halloween. Vous voyez. Donc, c'est sûr que je vais aller à cette catégorie-là avec une romance ou avec un feel good, mais je sais pas encore lequel. Ok, le prochain menu, je vais pas y arriver à m'en rappeler, donc je vais le lire. Hein. Voilà, c'est parti. Les feuilles d'automne emportées par le vent en ronde monotone, tombant, tourbillonnant. Voilà, c'est trop long, moi je suis désolée, mon cerveau il arrive pas à retenir tous ces mots-là. Et donc là, il faut lire un livre aux couleurs de l'automne, donc au jaune, orange, rouge, tout ça. Même marron, elle a dit, mais moi j'ai choisi jaune-orange. Voilà. Donc j'ai choisi Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier. J'ai grave du mal à lire et à aimer les Gilles Le Gardinier. D'ailleurs, celui-ci irait aussi, je pense, en mode feel good, tout ça. Je sais pas du tout à quelle période de l'année il se passe, hein. Mais en gros, je peux valider les 3 catégories avec un seul livre. On n'a pas le droit de faire ça. Enfin, si, du coup, je pense qu'on a le droit de faire ça parce que du coup, mon livre validerait les 2 catégories feel good et livre aux couleurs de l'automne. Et comme et s'il se passe en automne, il compterait double et donc il validerait aussi l'autre. Bon, voilà. Audrey, tricheuse en chef, mais c'est pas grave, voilà, celui-ci j'aimerais vraiment le lire. Troisième menu, automne ensorcelant, et la première catégorie c'est Witch's Brew. Là il faut lire un livre avec un livre de magie en SFFF, et là j'ai pas. Hein, voilà. À moins de regarder dans l'éternité ça compte et ça passe, j'en sais rien, mais franchement j'ai pas. Du coup voilà, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas si par exemple dans le tome de l'épouvanteur ça passe ou pas, je ne sais pas quoi choisir pour cette catégorie-là. Donc je vais attendre de voir des vidéos des gens, de voir ce que les gens choisissent, quel genre de livre ils choisissent. Je pense que j'en achèterai un pour cette catégorie-là parce que bah, j'ai pas vu dans ma palle un truc qui ressemble à ça. Mais je pense que j'arriverai quand même à la valider cette catégorie-là parce que j'aime bien la fantasy fantastique. Science-fiction pas trop, mais fantasy fantastique pourquoi pas. Du coup à voir celle-ci aussi. Deuxième catégorie, c'est cristaux, tarot et encens. Et donc là, il faut lire un truc de mystère, ésotérisme, un truc flippant en gros. Et donc là, j'en ai 2 aussi, hein, parce que je ne fais pas les choses à moitié. Voilà. Pour celle-là, je suis pas du tout certaine que ça correspond à la catégorie. Encore que truc flippant, je suis désolée, mais mystérieux et les enfants particuliers, ça a l'air flippant, donc je vois pas pourquoi ça passerait pas. Voilà, c'est un tome 1. J'avais prévu de le lire autour d'Halloween celui-là, donc celui-là, à mon avis, il sera lu. Et le deuxième, c'est Histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Donc il est là depuis très longtemps celui-ci aussi. Et en fait, c'est un recueil de nouvelles d'Edgar Allan Poe. Et en fait, c'est quand j'ai vu ésotérisme, je me suis dit, Edgar Allan Poe, étrangeté, ésotérisme, on doit pas être mal. Je sais pas du tout ce que ça donne, hein. Je sais pas du tout de quoi ça parle exactement. C'est pas un livre que j'ai vu beaucoup, hein. C'est d'ailleurs un livre que j'ai vu nulle part sur aucune chaîne YouTube, hein, parce que c'est pas très populaire comme livre, et pas très connu apparemment. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympathique. Et que peut-être ça correspond à la catégorie. Et enfin, la dernière catégorie de ce menu, c'est balai pâte avec écrit en mode le balai pour balayer. Bref, et donc là, il faut un truc en rapport avec les sorcières ou en rapport avec les femmes fortes. Elle a dit féminisme et tout ça. Donc là, j'en ai carrément 3. La meuf a pété un câble. Donc, les 2 en rapport avec les sorcières, j'ai Envoûtement de Sylvia Day. Ici, on est sur de la romance paranormale avec des sorcières. Je vous avoue que je suis pas sûre d'apprécier parce que c'est de la romance paranormale et que l'autre livre que j'ai essayé de lire de romance paranormale de l'autrice, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout accroché. Donc en fait, je me dis que celui-ci, je vais au moins essayer de le lire, que si je le termine pas et que je l'abandonne en gros, je le compterai pas pour le challenge parce que je vais compter que les livres que je termine, hein, sinon c'est de la triche. Mais comme ça, au moins, j'aimerais bien au moins essayer de le lire parce que celui-ci, il est là depuis très longtemps aussi. Et le deuxième qui est là depuis aussi méga longtemps, c'est Les sorcières de Northampton de Melissa de la Cruz. Donc, sorcière, hein, ici je suis sûre qu'on parle de sorcière. Le truc c'est que j'ai acheté ce livre-là parce qu'il a été adapté en série, que j'ai vu la première saison de la série et que ça avait l'air cool. Du coup je me suis dit pourquoi pas, sauf que, parce qu'il y a toujours un sauf que, je m'étais dit que je ne lirais pas ce livre tant que j'aurais pas terminé l'autre saga que j'ai en cours de l'autrice, à savoir Les vampires de Manhattan. Sauf que je ne trouve plus, il y a toujours des sauf que, hein, les sauf que s'enchaînent, il faut remarquer. Sauf que je ne trouve plus les tomes de l'autre saga en e donc ça commence à me saouler, en fait ça fait plus d'1 an maintenant que je cherche le tome 6 je crois, ou 7 même, je ne sais plus, et je ne le trouve pas, donc ça me saoule. Donc je me suis dit tant pis Osef, au pire je commencerai cette saga là sans avoir terminé l'autre, je fais ce que je veux. Et pour le côté femme forte, féministe, tout ça, j'ai retrouvé Elle Edmonde de Jean-Noël Liot. Donc c'est un livre sorti aux éditions Alary, je l'avais gagné à un concours et il est là depuis très longtemps. Donc c'est une biographie de Edmond Charleroux. Donc voilà, au niveau féministe, femme forte, tout ça, je me suis dit qu'on devait être pas mal. Et ça fait genre méga longtemps qu'il est là. Donc j'aimerais vraiment le lire. Voilà. Et le dernier menu, c'est Automne Enchanteur. La première catégorie, c'est les métamorphoses, transformations, hybrides, tout ça. Et là, là j'ai pas en fait. Voilà. J'ai pas de métamorphes, de loup-garou, tout ça dans la palle. Je n'ai pas. J'aurais bien aimé lire les Gaël Carrier, sauf que j'ai fini la saga et que donc j'en ai plus à lire.
Mais voilà, je pense que je vais essayer de trouver autre chose, un truc qui parle de loup-garou. J'aimerais bien, en plus ça fait très longtemps que j'ai pas lu un truc sur le loup-garou. Donc quand j'irai en magasin d'occasion, je vais chercher ça. Deuxième catégorie, c'est clochette, grimoire et chandelle. Et là, il faut lire un truc avec des fées, des elfes, enfin le petit peuple, tout ça. Et là, bah, j'ai pas en fait. Voilà, je n'ai pas. Je vais essayer de trouver un truc avec des elfes parce que les fées, ça ne m'emballe pas spécialement. Mais je vais essayer de trouver un truc avec des elfes, je ne sais pas. Au pire, je validerai pas cette catégorie-là parce que c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Voilà. Et enfin, la dernière catégorie, et après c'est fini. Donc là, c'est au détour de Brocéliande. Et là, quand j'ai vu la catégorie, je me suis dit, oula, je vais jamais y arriver. Parce que c'est nature et légende. Alors tout ce qui est nature writing, tout ça, moi ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai jamais lu de nature writing, mais j'ai l'impression que je vais me faire chier en lisant ça. Donc j'ai pas envie de lire ça. Et puis légende, tout ce qui est arthurien ou légende celtique et tout, bah j'ai pas en fait. Et puis, en regardant correctement ma page, je me suis souvenu que j'avais ça. Donc c'est l'alchimiste, le tome 1 des secrets de l'immortel Nicolas Flamel. Je crois que c'est ça le titre. Et donc là, on est sur la légende de Nicolas Flamel, quoi. Donc voilà, j'ai vérifié sur Booktoad, on a bien écrit légende en thème, donc voilà. Puis ça fait méga longtemps et je ne l'ai pas lu parce que, alors, c'est une raison totalement débile pour ceux qui ne savent pas ma vie privée, qui est le cas de tous les gens qui regardent cette vidéo en fait. Mais ce qui me bloque, c'est le prénom, Nicolas. Ça me bloque. Voilà. Mais je l'ai quand même acheté il y a très longtemps également. Et je me dis que ce serait quand même l'occasion de le lire en fait. Voilà. Mais en même temps, j'ai lu beaucoup de tome 1 dans mes trucs. Mais bon, c'est pas dramatique non plus. Voilà. Lui, j'aimerais vraiment le lire. En plus, c'est de la jeunesse. Je pense que ça va se lire vite. Les chapitres sont assez courts. Et puis j'ai vraiment envie de savoir de voir ce que ça donne. Parce que c'est quand même une grosse saga. Enfin, une longue saga en fait. Donc voilà. Je viens de flipper et j'ai cru que j'avais oublié d'allumer la caméra. Genre, j'ai cru que j'avais parlé depuis un quart d'heure toute seule pour rien, dans le vide, littéralement. Mais non, en fait, c'était bien allumé. Bref, après cette mini frayeur que je me suis fait à moi-même, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si pour les catégories qui manquent, du style elfe, du style métamorphe et tout, vous avez des idées, ou alors vous pouvez juste me dire le livre que vous allez lire dans cette catégorie-là, ça serait cool. Et si vous voulez partager en commentaire votre lien, votre blog, tout ce que vous voulez, allez-y. Hein, voilà, j'ouvre, allez-y, faites-vous plaisir. C'est la fête et comme ça, moi-même, je pourrais aller voir ça. Même si en barre d'infos, je vous remets le groupe Facebook et il y aura aussi la vidéo de Gimose, je l'ai pas dit, mais c'était évident pour moi. Voilà, il y aura la vidéo de Gimose, il y aura tous les liens vers les livres comme d'habitude et il y aura le lien vers le groupe Facebook comme d'habitude. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.